Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Il n'y a pas si longtemps, vous avez été nombreux à nous demander de vous faire une vidéo top des jeux dont on attendait le plus la sortie en 2019. Non, ce n'est pas cette vidéo-ci. Par contre, s'il y a bien un jeu qui aurait été sur cette liste pour ma part, il s'agit de Underwater Cities. Alors aujourd'hui, je vous propose de regarder le contenu de cette boîte et je vous fais une présentation sommaire de ce que ce jeu peut offrir. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant la boîte de Underwater Cities, ce jeu pour lequel j'avais tellement hâte de l'obtenir. Tout simplement, je sais que Vince et Sylvain étaient très impatients également de mettre le grappin dessus. Première chose qui m'est sautée un peu au visage, c'est le format de la boîte que j'ai trouvé assez étonnant. En fait, je ne m'attendais pas à une boîte de ce format. C'est donc pourquoi j'ai hâte de voir ce qu'elle contient. C'est également un jeu de Vladimir Suchý. Vladimir Suchý qu'on connaît récemment pour avoir travaillé sur l'excellent Pulsar 2849 qui est certainement l'un des jeux dans ma bibliothèque auquel je ne joue pas assez souvent. En fait, c'est un jeu qui mérite tellement plus d'amour, mais aujourd'hui on se concentre sur Underwater Cities qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Oui, vous avez bien compris, 1 à 4 joueurs. Il y a donc une façon d'y jouer en solitaire. Vous allez jouer contre le jeu. C'est un jeu qui est assez long quand même. On estime 40 minutes par plongeur, donc 40 minutes par joueur. Qu'est-ce qui fait que le jeu est si long? Eh bien, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires sous la vidéo, puisque bien que j'ai les grandes lignes de ce jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, je n'ai pas encore lu les règles. Alors, si vous y avez joué, si vous avez lu les règles, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo à nous indiquer immédiatement qu'est-ce qui fait en sorte que ce jeu soit si long. Donc, à l'intérieur de la boîte, bien que à l'endos nous avions tout le détail des composantes, on est beaucoup plus du type visuel dans l'univers du jeu de société. On veut voir ce qu'on achète. Alors, fouillons un peu dans les profondeurs de l'océan, puisque c'est la thématique de notre jeu. Première chose qui nous saute au visage, c'est ce petit sac refermable avec ces jolis dômes de plastique que je vais vous montrer à l'instant, qui représentent des cités sous-marines, oui, comme le nom du jeu l'indique. Alors, des espèces de dômes qui vont être placés sur le plateau individuel des joueurs lorsqu'ils réussiront à construire des villes sous-marines. Vous remarquerez que nous avons également des dômes qui sont un peu plus rougeâtres, qui représentent probablement des cités plus avancées, point de vue technologique, tout simplement des villes qui ont été améliorées et qui seront donc plus efficaces. Alors ça, c'est probablement un bon coup côté production d'avoir ces jolis dômes qui seront également très utiles. Prochain petit sac, et là je suis assez étonné de voir que nos cartes sont préalablement rangées dans des sacs refermables. Eh bien, c'est pas à tous les jours qu'on voit ça. Mais on va commencer par explorer ces petits jetons qui nous rappellent étrangement les jetons qui étaient utilisés d'ailleurs dans Pulsar pour l'exploration spatiale. Alors ici, on est dans un tout autre univers, mais ce jeton, en fait, si ma mémoire est bonne, seront utilisés pour les constructions et les améliorations de notre cité. Alors, une fois qu'on a construit une ville, on doit décider qu'est-ce qu'on y construit à l'intérieur de cette ville, sous le dôme, qu'est-ce qu'on y construit. Donc, encore une fois, si ma mémoire est bonne, chacune de ces petites pastilles de couleurs représente quelque chose de bien précis. Il sera donc possible de se concentrer sur des bâtiments de type vert. Je n'ai aucune idée à quoi ça fait référence, jaune ou plutôt blanc. Et on va tout simplement les entasser les uns sur les autres pour voir les différentes constructions et améliorations qu'on aura apportées à notre ville. Bon, un détail qui me saute tout de suite au visage, que je constate immédiatement, c'est que bien que je suis sur ma main, ces petites pastilles sont très minuscules et peuvent représenter une certaine difficulté pour les entasser les uns sur les autres comme ceci. On remarque que ce n'est pas nécessairement fait
pour ça. On aurait pu les faire un peu plus larges pour que ça s'empile plus facilement, mais tout de même, ces pastilles sont très jolies et vont certainement faire le travail pour lequel elles ont été conçues. Nous avons également ici quelques petits marqueurs de bois qui seront utilisés pour les joueurs sur les différentes pistes du plateau. On a d'autres sacs refermables ici si on veut tout simplement agencer nos composantes différemment et également les jetons qu'on va retrouver un peu plus profondément dans l'océan. Allons voir tout de suite ces fameuses cartes parce que c'est le cœur du jeu. Ce jeu où est-ce qu'on aura un mélange de placement d'ouvriers avec gestion d'une main carte, également sélection d'actions. Donc, nous avons les cartes violettes juste ici, de catégorie 2 en fait. Donc, ces cartes vont apparaître lors de la deuxième moitié ou deuxième partie plutôt de notre aventure. Et les cartes de scaphandre de niveau 1 qui seront disponibles en début de partie. Donc, les différentes cartes qu'il est possible de récupérer. On remarque que ces cartes ont différents symboles, différentes illustrations, icônes, descriptions. Donc oui, il y a un peu de texte dans le jeu en dehors des règles, mais seulement sur les cartes. Pour la plupart de ces cartes, probablement que les icônes qui sont au haut de celle-ci seront suffisantes pour comprendre qu'est-ce que la carte fait. Le texte vient tout simplement appuyer la description ou la préciser. Alors, si vous n'êtes pas familier avec l'anglais, sachez que les icônes, une fois qu'on est habitué, parce que je constate qu'il y en a vraiment beaucoup, peuvent parler d'eux-mêmes, un peu comme Terraforming Mars, si on veut faire la comparaison. Nous avons également certains icônes ici qui nous indiquent de quel type de carte il s'agit, des cartes instantanées, des cartes passives, des cartes actions également, ou des cartes de production, comme ici. Nous avons également la couleur de ces cartes qui sera très importante lorsque nous viendra le temps de jouer les cartes sur le plateau. On a donc des cartes vertes, des cartes rouges et des cartes oranges juste ici pour ce qui est du paquet numéro 1 pour les cartes scaphandriers. Et nous avons un paquet qui est semblable mais qui sera disponible plus tard dans la partie pour des cartes qui seront probablement plus efficaces, plus puissantes. Et on remarque qu'on en a un peu moins que celles de catégorie 1. Et ici, nous avons un autre paquet de cartes. Vraiment particulier d'avoir ces cartes dans des sacs refermables. Habituellement, on est habitué d'avoir des paquets qui sont scellés et divisés par type de carte. Ce n'est pas le cas ici, mais bon, je ne m'en plains pas. On aura donc des cartes un peu comme des objectifs, ces cartes avec le petit fanion, qui est une possibilité, si je ne m'abuse, d'intégrer dans nos parties. Donc, il est possible lors de vos premières expériences de mettre ça de côté et de l'ajouter par la suite pour avoir des objectifs à garder en tête pour la fin de la partie et également des nouvelles opportunités pour faire des points. Nous avons des cartes de départ que les joueurs vont récupérer selon leur couleur. Alors, ça va former un peu comme leur main de départ et allons voir si celles-ci sont uniques. Eh bien, en fait, ici, nous avons un aide-mémoire pour ce qui est du décompte de fin de partie, tout ce qui va rapporter des points pendant la partie. Et juste ici, nous avons plutôt les cartes de départ, les assistants personnels selon votre couleur. Alors ici, nous avons le joueur orange qui a son assistant Père Noël. Son assistant Père Noël. Quel lapsus incroyable! Son assistant personnel, ready to fly, ready to dive. Juste ici, avec l'action. Alors, toutes les actions sont identiques, mais on a quand même mis des petites illustrations et un peu de texte de thématique en lien avec ces illustrations. J'en reviens toujours pas que j'ai dit assistant Père Noël. Wow! Je pense que je vais garder ça dans la vidéo finale. Je ne l'enlèverai pas au montage. C'est trop délicieux. On a des cartes également ici marquées d'un S. Ça, j'ai aucune idée à quoi ça fait référence. On a encore une fois des cartes qui ressemblent un peu à celles qu'on a vues plus tôt, mais aucune idée dans quelles circonstances on peut les obtenir. Et finalement, les cartes scaphandriers de niveau 3 qui apparaîtront plus tard encore durant la partie. On met tout ça de côté et là, nous sommes rendus au livret de règles
qui est un peu plus profondément dans notre boîte. Donc, un livret juste ici avec la thématique. Et à l'intérieur, voyons voir les éléments de la mise en place, les différentes composantes. Éléments de la mise en place très colorés, ça semble bien séparé. Un petit encadré ici pour la mise en place à 2 ou 3 joueurs qui est un peu différente. Alors ici, la mise en place pour ce qui est des joueurs, comment un tour se joue, les principes généraux, comment les cartes sont divisées. Encore une fois, les cartes, parce que le cœur du jeu, je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est vraiment l'utilisation de ces cartes. On a des encadrés pour des petites précisions. Les constructions des villes, les améliorations, les tunnels. On va voir tout ça sur nos plateaux personnels dans quelques instants. Encore des précisions sur les cartes spéciales dont on parlait il y a quelques instants. Les différents emplacements qu'on peut retrouver, la fin d'un tour, la fin d'un round, l'étape de production, la fin d'une ère, la fin de la partie et finalement des petites notes pour la partie solo, les variantes avec les projets gouvernementaux, les côtés asymétriques personnels et finalement une petite description de chaque symbole, chaque carte juste ici également. Donc tout ça pour un total de 20 pages de lecture avant de vous coucher. Au fond de la boîte, nous avons tout ce qui est en carton. On va mettre ça d'abord de côté. Nous avons les petits jetons qui sont tout de même plutôt très minces. Bon, on n'est pas dans la minceté absolue, mais tout de même, là, c'est pas très... c'est assez... C'est un peu décevant quand même, là, côté épaisseur de carton, mais... Honnêtement, je dis ça seulement pour trouver des points à améliorer parce que côté composantes, je ne suis pas celui qui se laisse vraiment étonner par la qualité des composantes. Si l'expérience de jeu est bonne, ça ne me dérange pas d'avoir des pièces qui sont minces ou quoi que ce soit. Bon, ça c'est un élément que j'avais hâte de voir justement. J'avais écouté il y a quelques mois une vidéo de Dice Tower où est-ce qu'on parlait des ressources. Comme ici. Alors ça, ce sont les différentes ressources qu'on peut obtenir en cours de partie qui sont individuelles. Et dans ce jeu, on a également des devises ou des jetons qui équivalent à 3 ressources. Le problème au départ, c'est que nous avions tout simplement un design qui était très ressemblant à comme si on avait mis 3 de ces tuiles-là ensemble. C'est le cas ici. On a ajouté un petit 3 qui n'était pas là lors de la version originale, je crois, qui devait être en... je ne sais pas si c'était en allemand ou quoi que ce soit, mais bref, dans la version originale, on n'avait pas ce petit 3-là. Et ce que ça causait comme problème, c'est que dans une pile où est-ce que toutes les ressources étaient mélangées, les 1 et les 2, eh bien, les 3 se distinguaient très mal des unités. Alors, j'ai l'impression que ça ne réglera pas vraiment le problème ici d'avoir ajouté un petit 3 encadré au centre, mais... Ce sera aux joueurs de se trouver un moyen, tout simplement peut-être en les divisant d'une autre façon. On a ici l'argent. Alors, symbole de l'argent juste ici. Différentes tuiles qui nous seront possibles d'utiliser en cours de partie. Des tunnels juste ici. Et des tuiles qui représentent des ports, je crois, ou certains emplacements qu'on va pouvoir disposer dans les coins de notre plateau. Et voilà. Au fond de cette boîte, je vais tasser ça, reprendre ça juste ici. Au fond de cette boîte, nous avons le plateau central qui, ma foi, oh là là, est tellement mince, j'ai eu peur de... En prenant le plateau, j'ai eu peur que cette feuille se déchire pratiquement sous mes doigts. Alors, on a un plateau juste ici qui est quand même assez rigide, mais qui est plutôt mince. En fait, je dirais même que la plupart des jeux tous les jeux de Lacerda sont, toutes les composantes, les jetons sont plus épais que ce plateau. Alors, allons voir à quoi ressemble ce plateau. On a ici le côté 3 à 4 joueurs. Alors, un plateau qui est d'une bonne dimension quand même, qui semble bien visible. Non, ce n'est pas mon téléphone qui est juste ici, ça fait partie du plateau. On a chacun des emplacements pour les 3
type ou couleur de carte, les emplacements pour les contrats du gouvernement, les pioches, la défausse, et on a ici la piste de points qui fait le tour, et finalement une piste juste ici avec les différentes aires. La partie va prendre fin, je crois, au terme de la 10e ère. En fait, au terme de la phase de production après la 10e ère, donc on aura 3 phases de production lors de la partie. Et le principe du jeu en quelques instants, si je veux faire ça très rapide, c'est qu'en cours de partie, les joueurs vont avoir différentes cartes en main, normalement de différentes couleurs, et devront utiliser des petits je vais essayer de vous montrer juste ici, des petits marqueurs comme ceci pour utiliser les actions de certains emplacements, et ils devront défausser également une carte de leur main. Si la couleur de l'emplacement où ils ont décidé de jouer correspond à la couleur de la carte qu'ils ont défaussée, ils peuvent alors réaliser l'action du lieu et celui de la carte. Sinon, la carte est simplement défaussée si elle avait été d'une couleur distincte, et on résoudrait seulement l'action du lieu qui a été activé. Alors, c'est pour ça que je vous dis, le cœur du jeu, c'est vraiment l'utilisation des cartes en combo avec les différents lieux qui sont à notre disposition. Mais ce n'est pas tout, parce que les joueurs vont jouer sur ce plateau, mais ils auront également devant eux, ma foi, c'est tellement mince! J'essaie d'ouvrir ça de façon la plus sécuritaire possible. Et je vais faire ça hors caméra pour éviter des crises de cœur. Ce sont ces jolis plateaux personnels qui sont très jolis et très minces. On est vraiment dans du papier. On est vraiment dans du papier lustré. Ici, je les trouve magnifiques, vraiment très beaux, mais excessivement minces. On est vraiment dans le niveau de Terraforming Mars ici, mais tout de même assez pratique avec les informations dont on a besoin. Donc, on remarque des emplacements pour construire nos cités, nos villes, des petits emplacements pour mettre nos bâtiments qu'on a vu plus tôt, les différentes améliorations, les tunnels également. Lorsqu'on va construire sur des emplacements où il y a des éléments qui sont imprimés, on va obtenir ces récompenses. Et de l'autre côté, nous avons une disposition qui est asymétrique, qui sera unique et différente, personnalisée pour différents joueurs. Donc ça, ce sera une variante qui sera disponible si ça vous intéresse. On a également des jolis petits aides-mémoire encore plus mous, juste ici, pour nous rappeler qu'est-ce que chacun de ces bâtiments, de ces types de villes va nous rapporter selon si on les a améliorés une fois, 2 fois, qu'on a mis des différentes dispositions d'amélioration pendant la phase de production. Donc, un aide-mémoire qui nous sera certainement bien utile. Donc, voilà le contenu de Underwater Cities, un jeu que j'attendais avec impatience maintenant que nous avons regardé ensemble les grandes lignes générales du jeu et son contenu. J'ai bien hâte de le découvrir. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce vers le haut pour me signifier votre appréciation de cette vidéo. Me laisser des commentaires également, ne serait-ce que sur la longueur du jeu, vos explications, vos expériences de jeu dans Underwater Cities, si c'est un jeu qui vous intéresse également, si vous aviez déjà un œil sur ce dernier, est-ce que vous en avez déjà fait l'acquisition? Laissez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine.